privilège encore, c'est un privilège non mérité. Il n'y a même pas d'argument là-dessus. Si vous voulez argumenter, vous allez argumenter tout seul. C'est un privilège non mérité. Parce que honnêtement, moi je sais que je ne mérite pas le privilège de me tenir devant les brebis du Très-Haut. Mais néanmoins, je vais obéir à sa volonté. Amen. Et vous savez, quand je suis entré, j'ai vu le nombre ici, c'était un peu nostalgique. Ça me rappelle beaucoup de choses. Mais oh, que le Seigneur est bon. C'est impossible de voir la grandeur de Dieu sans la petitesse de l'homme, en fait. Et quand nous voyons d'où il nous a tirés et toutes ces choses, waouh! Et le message qu'on nous a prêché ce matin, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tout pris. Et du début jusqu'à la fin, des rien, le Seigneur prend des gens incapables et il les rend capables. Il ne choisit pas ceux qui sont aptes. Waouh! Tu crois toujours que tu as tout entendu jusqu'à ce qu'un prédicateur vienne et prêche. Tu crois toujours que tu savais jusqu'à ce qu'un homme de Dieu qui a passé du temps dans la prière vient et te parle de la part du Seigneur. Là, tu réalises encore une fois ton besoin de connexion à ces dieux, ton besoin d'être connecté au corps du Christ. Vous savez, si tu n'es pas connecté au corps, le sang ne circule pas. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment faire très... La parole de Dieu précise dans chaque mot. Il dit, nous sommes les membres du corps du Christ. Il n'a pas dit, nous sommes les organes internes. Nous sommes les membres. Et il n'y a que 4 membres à ma connaissance, à moins que mon français ou que le français ait évolué depuis que j'ai quitté l'école, et ça fait très longtemps que j'ai quitté l'école, donc je ne serais pas surpris que le français ait évolué. À ma connaissance, il n'y a que 4 membres, je ne sais pas si ça reste encore vrai. Amen. Et il n'y a que les jambes et les bras. Ce sont les 4 membres. Donc tu ne peux être que cela. Tu n'es pas le cœur. Oublie ça. Le cœur est un organe, ce n'est pas un membre. Alléluia. Et ça nous met devant une évidence. C'est que nul ne peut servir le Seigneur en secret. Tu vois, le cœur, tu ne le vois pas. Mais les membres, tu les vois toujours. Si on ne te voit pas, c'est pas bon. Tu deviens un organe. Oh, c'est pas biblique. Tu es un membre. Maintenant, il n'y a que 2 sortes de membres. Regardez ceci. Vraiment, comme je vous parle, comme le Seigneur me donne, ce n'est pas dans mes notes. Et il n'y a que les membres pour aller, comme il dit, et les mains pour soigner. Le ministère et le déplacement. Et c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Les mains soignent tout le corps. Chaque partie qui a mal, les mains vont aller. Des fois même c'est dans le dos, mais les mains vont chercher une moyen, une extension pour arriver à gratter. Nous sommes les membres. Et nous devons aller et nous devons faire un ministère. Alléluia. Il n'y a que 2 membres. Les jambes pour aller et les mains pour faire ministère. Et ce n'est pas une coïncidence que Ephésiens 4:11 nous parle de 5 aspects du ministère. La main. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va lire notre passage aujourd'hui et puis vous allez pouvoir vous asseoir et puis on va parler un peu et le Seigneur va nous rencontrer. Amen. Actes chapitre 16 aujourd'hui. Quand j'ai préparé la leçon de vendredi, plutôt de jeudi, ceci était tellement fort dans le corps, dans le cœur.
Mais on dirait que le Seigneur ne voulait pas que j'y arrive le jeudi. Et il y a eu toutes sortes de questions qui étaient tous pertinentes. En fait, tellement pertinentes que moi-même j'étais nourri par tout cela. Mais bon, voilà, Actes 16, 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il le prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Prions tous ensemble. Père Céleste, encore une fois, nous voici humblement devant ton trône, réalisant notre nature charnelle. Papa, alors que nous nous approchons de ta parole, Seigneur, celle-ci est souvent folie pour nous, car nous ne pouvons la recevoir de nous-mêmes, Papa, suite à notre nature. Papa, c'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Aide-nous maintenant, nous te prions. Papa, moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouais, aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle germe en nous, qu'elle y produise de fruits, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est en ton nom précieux que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur juste avant de nous asseoir et juste de pousser un cri vers le Seigneur. C'est lui qui est digne, c'est lui qui est plus que digne. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et je vais revenir un peu sur ce qu'on a mentionné tout à l'heure, le fait que vous pouvez voir ce petit nombre aujourd'hui et vous, des fois être un peu découragé, des fois être un peu déprimé ou down. Moi je vous dis, c'est tout simplement parce que vous ne savez pas d'où nous venons. Là où nous avions commencé, c'était moins que ça. Et pas seulement à l'Est, mais à Saint-Laurent, quand nous avions commencé, c'était beaucoup moins que ça. Nous étions très peu nombreux. Nous commencions les services avec 2 familles seulement. Les services s'ouvraient, il y avait le frère Mutombo et le frère Kaozi, c'est tout. Et en ce temps-là, on n'avait pas autant d'enfants qu'on a aujourd'hui. Donc le nombre était encore moindre. Et même ceux qui sont là, grands aujourd'hui, ils étaient tout petits. Donc, on pouvait sentir le vide. Et ce n'était pas dans une salle aussi réduite que celle-ci, où, bon, même si on n'est pas nombreux, bon, le fait que ce ne soit pas si grand, c'est bon. Mais à Saint-Laurent, imaginez-vous, mettez 8 personnes dans le sanctuaire de Saint-Laurent et commencez le service. Vous savez, déjà avant le service, on priait, mais tu sentais cette oppression. Tu sentais tes nerfs tendus. Et tu te disais, mais qu'est-ce que je fais ici, Seigneur? Pourquoi moi? J'étais tranquille dans le service en français, plutôt en anglais. Et qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me fais venir ici? Et c'était dur au début. Et tu sais, c'était tellement vide, au point où, quand il y avait quelqu'un qui manquait, et je peux vous dire, la sœur Isabelle s'asseyait toujours en arrière de moi.
je pouvais savoir exactement à quelle heure elle est arrivée. Parce que quand on chantait, même si je ne regardais pas, je pouvais entendre sa voix. Ah, la sœur Isabelle est là. Alléluia. Et c'était vide à ce point-là. Donc, quand je regarde ça, je suis encouragé. Et quand je regarde ça, je suis enthousiasmé. Je sais que Dieu va faire des grandes choses encore ici. Et écoutez, aucun d'entre vous ici n'a vécu ce qu'on a vécu à Saint-Laurent. Mais Dieu vous donne cette opportunité de vivre cela. C'est beau que d'arriver où vous avez tout le monde à la projection, les dirigeants des chants sont déjà tout rodés, les choristes. Écoutez, pendant 4 ans, je ne sais pas, le frère Mutombo était le seul dirigeant des chants, les sœurs choristes, les seuls, et même le piano. Il y a des services où on n'avait même pas le piano. Pour longtemps, on avait juste le piano et la batterie. Oh, je vous dis, c'était oh, pas de rythme. Mais une chose à la fois, une âme à la fois, un talent à la fois, jusqu'à ce que Dieu a fait cette équipe que vous voyez. Et écoutez, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a un début et il y a des choses que vous allez apprendre dans le début. Et si vous n'avez pas cela, il va toujours vous manquer quelque chose. Donc c'est bon ce que nous sommes en train de vivre ici. C'est bon ce que nous sommes en train de grandir ensemble. Nous allons acheter les fauteuils de la maison ensemble. Nous allons acheter le lit ensemble. Nous allons acheter les assiettes ensemble. Comme ça, tout le monde va se sentir chez lui. Tu ne veux pas rentrer dans une maison où tout est là. Finalement, ça peut être la couleur que tu n'aimes pas. Amen. Mais tu veux choisir tes rideaux. Tu veux choisir tes fauteuils. Et Dieu est en train de faire cela, pièce après pièce, pièce après pièce. Moi, je vous dis, c'est le moment de s'accrocher à Dieu et de le voir bâtir cette affaire et d'avoir une histoire à raconter. Des fois, je me demandais toujours pourquoi les pasteurs ont toujours des histoires à raconter. Et là, je me retrouve moi-même à raconter toujours des histoires. Alléluia. Mais c'est parce que, bon, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, vous allez voir les gens qui vont venir et ils vont regarder, ils vont dire, ah, Silvio, lui, c'est le meuble de cette église. On l'a trouvé ici, il est tout le temps là. Bon, on dirait qu'il est né ici. Vous savez, il va y avoir des gens qui vont vous voir, ils vont penser que vous étiez né à l'église. C'est bon ça. C'est bon. Ils n'ont aucune idée que vous étiez pécheur. C'est parfait. Et là, nous sommes là. Parce que certains d'entre vous pensent que j'étais né pasteur. Oui. C'est tout ce que vous savez. Mais vous savez, à Saint-Laurent, il y en a qui m'ont vu quand je suis venu. Et quand je tremblais, on me donnait le micro et je l'échappais 2-3 fois durant la prédication. Je vous dis, la première fois que j'ai prêché, Dieu a changé les choses. Je te dis, on me demande de prêcher, j'étais tout stressé, je prépare mes notes. Tu sais, tu ne veux pas être dérangé. Là. Tu veux tout avoir. Et là, avant le service, je dis à ceux qui dirigeaient le service, je dis, je vais monter dans l'air de bureau là pour étudier un peu. Il dit, ouais, ok, c'est bon. Et je monte là, je disais, je transpirais, tout s'est passé là-dedans. Et là, lui, il sort, il ferme la porte à clé. Mais à cette époque-là, tu ne pouvais pas l'ouvrir de l'intérieur sans la clé. Et là, le service avance. Moi, je suis bloqué là-dedans. Je vais sortir, je ne peux pas sortir. Et là, je pousse, je colle, mais personne ne peut m'entendre parce qu'ils étaient tous, personne au balcon. Tous les 8 personnes étaient en bas. Et cette porte est lourde, tu peux cogner et te faire mal au doigt et personne ne va entendre. Et là, au final, je me suis résigné. J'ai entendu
toute l'adoration passée, les offrandes passées. Et moi, je commençais maintenant à avoir, tu sais, cette diarrhée-là. Et là, et finalement, juste en dernière minute, là, lui aussi, il est en bas, il ne réalise pas qu'il m'a enfermé. Il se demande, mais où est-ce que je suis passé? Finalement, il envoie quelqu'un pour me chercher, genre quelques minutes avant la prédication, et on me délivre de là. Et c'était mes débuts. Personne ne connaît ça. Mais vous êtes en train de voir le pasteur à vous, comment Dieu l'a pris, comment Dieu l'a relevé. Vous l'avez vu pleurer, comment qu'il a pleuré lorsque sa soeur est arrivée. Là, c'est un humain. Et ce n'est pas un pasteur, il est humain. Alléluia. Et donc, c'est un privilège d'être là avant. Amen. Et moi, si j'avais le choix, je serais ici. Ça, je vous le promets. Mais c'est Dieu qui a le choix. Donc, je suis là-bas. Mais je vais essayer, ça c'est mon plan, de venir au moins une fois par mois, comme prédicateur visiteur. Et comme le prédicateur visiteur d'habitude, après qu'il ait prêché, on l'amène manger. Je pense. Pasteur. Il dit 2 fois par mois. Tu veux venir manger 2 fois par mois. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Mais nous allons retourner dans le livre des Actes parce que je crois que nous sommes encore dans le livre des Actes. Et nous devons rester cette église du livre des Actes. Après le dernier mot du livre des Actes, le livre des Actes ne finit pas par le mot Amen. Parce que le livre des Actes n'est pas conclu. Nous sommes encore dans le livre des Actes. Et au fait, ce n'est pas les actes des apôtres, ce ne sont pas les actes des apôtres, ce sont plutôt les actes du Saint-Esprit. Parce que nous reconnaissons que c'est le Saint-Esprit qui œuvre en chacun de nous. Et l'histoire que nous venons de vous lire aujourd'hui, si je devais donner un titre à ce message, c'est que le message allait être intitulé tout simplement « Il y a des choses qui arrivent au milieu de la nuit ». Il y a des choses qui arrivent au milieu de la nuit. Et la Bible nous dit ici dans le verset 25 du 16e chapitre, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » En fait, si tu le prends seulement à partir du verset 16, sans avoir le contexte d'avant, tu pourrais trouver cela normal. Tu pourrais juste dire que c'était des chrétiens normaux qui se sont levés au milieu de la nuit et qui priaient, mais leur maison était à côté de la prison et les prisonniers qui étaient dans la prison les entendaient. Mais ce n'était pas ça le cas. Savez-vous l'histoire de cette dame? Ils se sont retrouvés je pense que c'est dans un métro, et ils étaient pris, le métro était coincé, et là c'était la mort certaine pour eux. Et là, tu sais, en face de la mort, les gens commencent toujours à chercher Dieu. Et là, ils se regardent tous, ils disent, il faut qu'on prie, sinon on ne va pas sortir d'ici. Et là, ils se regardent tout le monde. Qui sait prier ici? Personne. Qui va à l'église? Personne n'est allé à l'église. Personne. Oh, à ce moment où nous avons besoin de prière, on n'a personne pour prier. À ce moment où nous avons besoin de savoir comment prier, personne ne savait prier. Et là, une dame lui dit, attendez un peu, moi je sais comment prier. Et ils se retournent tous. Il dit, waouh, toi tu sais comment prier. Et comment est-ce que tu sais prier? Elle dit, moi ma maison était juste à côté de l'église. Et chaque fois quand ils se réunissaient dans le sous-sol pour prier, je les entendais. Il dit, oh bravo, répète seulement ce qu'il disait. Et elle commence, B, 12, C, 60, D, 14. Il y en a qui ne comprennent pas. Parce qu'en fait, elle était à côté d'une église catholique. Et les sous-sols des églises catholiques sont utilisés pour jouer au bingo. Et tout ce qu'elle entendait, c'était les appels de... Et c'était la prière pour elle.
Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Ces gens étaient dans la prison. Ils n'étaient pas à l'extérieur de la prison. C'était des gens dans la prison. Dans la prison, vers le milieu de la nuit, oui. Et ils chantaient, oui. Et ils priaient, oui. En plein milieu de prison, en plein milieu de la nuit, ils ont dit que c'était le bon moment pour prier et pour chanter. Alléluia. À l'heure où ça devient le plus sombre, ils ont dit c'est le moment où nous devons maintenant commencer à prier et à louer Dieu. Ils ne priaient pas seulement. Si toi et moi nous étions dans cette situation, notre prière allait résonner comme ça. Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Tu sais que je suis ici parce que j'ai fait ta volonté. Je ne mérite pas d'être en cellule. Je n'ai commis aucun crime. C'est à cause de ton nom que je suis ici. Montre ta puissance et viens me sortir d'ici. Mais je ne crois pas que c'était là la prière de Paul et Silas. Parce qu'ils priaient et ils louaient Dieu. Ils ne priaient pas en train de quémander Dieu. Ils priaient et cherchaient la face de Dieu. Ils ne priaient pas en train de chercher la main de Dieu. Très souvent nous sommes là à chercher la main de Dieu. Mais la Bible nous dit, eux, ils louaient Dieu. Ils étaient tout simplement en train de chanter, oh que tu es grand Seigneur, que tu es un Dieu magnifique, que tu es un Dieu juste, que tu es un Dieu fidèle. Attends, Paul et Silas, tu es en prison au milieu de la nuit. Vous avez été fouettés, flagellés. J'étais dans le fin fond de prison. Oh oui, mais il est magnifique. Il reste Dieu, il est sur le trône, il est fidèle. Mais où est sa fidélité? Oh, il est fidèle. Parce que je suis en prison, il est fidèle. Ils ont loué Dieu. Ils ne se sont pas plaints, ils ont plutôt loué. Au milieu de la nuit, ils ont loué. Et ils n'étaient pas là parce qu'ils ont commis un crime. Ils étaient là parce qu'ils ont prêché Jésus-Christ. Es-tu déjà arrivé à un moment de ta vie? Vous savez, nous commettons tous des erreurs et des fautes. Et des fois, il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons fait ce qui n'était pas correct. Mais des fois, il y a des choses qui nous arrivent tout simplement parce que ça devait arriver à quelqu'un. Et dans ces cas-là, souvent, nous avons tendance à nous justifier. Mais Paul et Silas nous disent ici, nous devons plutôt prier et chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous savez, il y a une puissance dans notre témoignage. Et le témoignage, ce n'est pas nécessairement le miracle. Et le plus grand témoignage ici, c'était en face de la souffrance, en face de cet emprisonnement, en face de cette situation ténébreuse. Ils louaient malgré cela Dieu. Et quand les prisonniers ont entendu cela, ils étaient confus dans leur raison. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Même les chaînes n'arrivent qu'à sortir les louanges de leur bouche. Même l'épreuve n'arrive à sortir que l'adoration de leur bouche. Laisse-moi te dire ceci. Tu vas être pressé. Tu vas être éprouvé. Mais quand tu es pressé, que le jus qui sort soit un jus d'un goût agréable. Un jus doux. Parce que quand c'est un jus doux, ça va attirer ceux qui sont autour de toi. Tu n'attires pas les mouches avec du vinaigre. Amen. Tu n'attires pas les mouches avec du vinaigre. Et quand tu es pressé, il ne faut pas que ce soit le vinaigre qui sort. Et tout à coup, alléluia, pendant qu'il priait, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dieu leur dit, alléluia, parce que vous avez loué dans vos souffrances, parce que vous m'avez élevé dans votre point le plus bas, regardez ce que je vais faire. J'essaie d'imiter le bruit du tremblement. Ça, c'est un tremblement congolais. Et là, non seulement toutes les portes s'ouvrent, mais aussi toutes les chaînes tombent. Tu n'as pas besoin d'être un Daniel pour interpréter cela.
Ça veut dire sortez. Amen. Quand les chaînes tombent et que les portes s'ouvrent et que je suis dans une prison, il n'y a qu'un seul instinct qui rentre en marche. C'est la sortie. Amen. C'est de la part de Dieu et tu l'interprètes correctement quand tu dis Dieu me sort d'ici. Et c'est ce que Dieu a fait pour eux. Dieu leur a dit, mes enfants, partez. C'est ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Que tout le monde dise pour eux. Pour eux. Alléluia. Mais tu sais quoi? C'est bien de recevoir de la part de Dieu pour moi. Mais quand Dieu me bénit, il y a toujours un besoin qui est plus noble. Il y a toujours un besoin qui est plus grand. C'est-à-dire pour les autres. Tu sais, ils pouvaient sortir et ça allait être correct pour eux. Mais il allait rester un geôlier qui n'allait jamais connaître Dieu. Et malgré les portes ouvertes, malgré les chaînes qui tombent, ils sont restés en prison. Ils ne sont pas partis. Pour eux, c'était bon. Mais pour les autres, c'était mieux. Et il y en a qui définissent la joie en anglais comme ceci. Joy. Ça veut dire Jesus first, other second, then you last. Jésus premièrement, les autres après, et puis toi en dernier. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont d'abord loué le Seigneur Jésus. Jésus premier. Et Jésus dit, voilà pour vous. Ils ont dit, non, 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 nous sommes derniers. Les autres d'abord. Et leur joie était parfaite. Leur joie était parfaite. Ils sont restés en prison. Et le geôlier venant, pensant que, quand les portes de la prison sont ouvertes, tu ne t'attends pas à avoir des prisonniers là-dedans. Et pour lui, c'était clair. Tous ces gens étaient déjà partis. Et pour un gardien de prison de l'époque, quand on te confiait un prisonnier, au fait, tu les gardais au prix de ta vie. C'est-à-dire, si ce prisonnier s'échappait, tu donnais ta vie pour ce prisonnier. Et le geôlier savait que la fuite de Paul et de Silas et tous ceux qui étaient en prison était une condamnation de mort pour lui. Et donc il se dit, pourquoi attendre à demain? Pourquoi attendre que je sois exposé et humilié? Il prend les couteaux et il veut se tuer. Et c'est alors que Paul crie d'une voix forte, ne te fais point de mal, ne te fais aucun mal. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Et les geôliers n'en revenaient pas. Non seulement ces gens étaient là, mais ces gens n'avaient même pas de chaînes aux mains. Même non seulement ils étaient là, mais les portes étaient grandement, toutes les portes étaient grandement ouvertes. Il jette tremblant son couteau, il prend la lumière, il voit, il compte tous, ils sont là. Et il n'en revenait pas. Pour lui, ce n'étaient pas des gens normaux. Il est tombé devant eux, disant, Seigneur, qu'il faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce que c'est que je suis en train d'être témoin ici. Ce n'est pas normal. Vous avez littéralement hypothéqué votre vie pour la mienne. Maintenant, voici ma vie est entre vos mains. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous savez, gagner une âme, il y a toujours un prix associé à cela. Si tu veux gagner une âme, tu dois te mettre en dernier et l'âme avant. Et Paul lui dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et regardez ceci, plusieurs personnes s'arrêtent là, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais comme nous l'avons lu tout à l'heure, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Vous savez, dans cette heure de la nuit, c'est là que les choses sont arrivées. Dans cette heure de la nuit, ils ont commencé à chanter et à danser. Et si nous voyons dans les Écritures, il y a plusieurs choses qui arrivent au milieu de la nuit. Regardons une des choses qui est arrivée au milieu de la nuit. Exode 11, verset 4.
Exode 11, verset 4, rapidement. Oui, pasteur Beau. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit. Je passerai au travers de l'Égypte. Je passerai au travers de l'Égypte. Vers le milieu de la nuit. C'était encore une fois au milieu de la nuit. Et il y avait des prisonniers. Cette fois-ci, c'était des esclaves. Depuis plus de 400 ans, ils étaient prisonniers en Égypte. Depuis plus de 400 ans, ils subissaient le maltraitement de leur maître méchant. Depuis plus de 400 ans, ils travaillaient sans recevoir leur salaire qui était dû. Depuis plus de 400 ans, ils étaient en train de construire des villes dans lesquelles ils n'allaient pas habiter. Depuis plus de 400 ans, ils étaient au service des autres. Mais le Seigneur leur dit, au milieu de la nuit, je vais passer. Il y a des choses qui arrivent au milieu de la nuit. À l'heure où ça semble que le ténèbre est plus fort, à l'heure où ça semble que votre problème est plus grand, à l'heure où ça semble que vous allez craquer et vous allez succomber à la pression, c'est là que le Seigneur intervient. À l'heure où les ténèbres sont à son maximum, à l'heure où le mal est à son maximum, à l'heure où l'oppression monte à son summum, c'est alors que Dieu dit, j'interviens. À l'heure où tu n'as plus d'espoir d'y arriver par toi-même, à l'heure où tu es convaincu en toi-même que tu ne peux plus rien faire, c'est là que Dieu intervient, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Alléluia. Là où tu as perdu tout espoir. Alléluia. C'est là que le Seigneur intervient. Regardez cet autre verset, Matthieu 25, verset 6. Matthieu 25, verset 6. Encore une fois, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ça va être à une heure où on va s'attendre le moins qu'il va venir. Ça va être à une heure où on va penser que le mal a triomphé sur le bien. Et si nous regardons autour de nous, nous pouvons avoir cette impression que le mal est en train de triompher sur le bien. Ça va être dans un moment où l'humanité va être à son heure le plus ténébreuse et la plus sombre, que l'époux va venir, que sa gloire va reluire à travers le ciel. Laissez-moi vous dire, ça va être à un moment où nous aurions perdu tout espoir. Et c'est alors qu'on va entendre ding dong. Et il est là. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, ici en ces lieux, tu regardes ta situation. Tu penses que elle est... C'est quoi le mot, le français aussi là? Elle est désespérée. Il n'y a plus d'espoir que tu y arrives. Tu penses qu'il n'y a plus de chemin. Regardez la seule crainte qui est là. Elle me parlait, avant le mercredi, c'était une autre crainte qui me parlait. C'était la crainte, vraiment avec crainte. Elle avait reçu cette lettre et je vous dis, est-ce que tu as encore cette lettre avec toi? Mais tu l'as encore. Oui, garde ça, c'est un bon souvenir. C'est un bon témoignage. Écoute, c'est la même lettre qu'on envoie quand Jean, on expulse. Et on lui dit même de se faire accompagner avec quelqu'un. Vous savez, c'est facile pour nous aujourd'hui de nous targuer. Oh, les hommes de Dieu, ouais, fais ci, fais ça. Mais attends, c'était chaud. On s'est consulté avec le pasteur Serge. On dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on relit la lettre, puis on se dit, mais en plus on lui a demandé d'aller avec quelqu'un. C'est-à-dire, on la garde là, et puis on t'envoie toi chercher ses affaires. Et puis là, il y a comme une lumière qui s'est allumée en moi. Je dis, mais attends, pasteur Serge, on ne lui a pas demandé d'amener son passeport, il y a encore de l'espoir. Et là, il me dit, ils ont déjà son passeport. Je dis, comme, bon, on va prier. On va prier encore. On va prier encore. Mais alors qu'elle était désespérée, alors qu'elle allait à cet endroit, sachant, je ne sais même pas si elle avait déjà fait ses bagages. Pas encore. Elle n'avait pas encore. Et à cette heure où elle pensait que c'était fini pour elle, le maître se pointait. Tu es peut-être dans une situation où tu te dis, je ne peux plus m'en sortir. Tout s'écroule autour de moi.
C'est minuit. C'est l'heure la plus ténébreuse. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Laisse-moi te dire, c'est là où tu te dis, je ne peux plus rien. Que le Seigneur se dit, je peux tout. Amen. Je peux tout. Alléluia, je peux tout. Et c'est moi, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais la raconter encore, juste pour le plaisir de l'histoire. Ça, c'était mes deux frères, ils étaient réfugiés en Zambie. Pendant qu'eux, ils étaient réfugiés en Zambie, moi, j'étais manufacturier ici. Donc, j'ai travaillé à la manufacture, je faisais $6 de l'heure. C'était beaucoup. Et en plus, je devais m'occuper d'eux en Zambie. Et si je pouvais de temps en temps me souvenir aussi de mes parents au Congo, c'était pas... Donc, bref, ils ont galéré. Moi, j'ai galéré ici, eux aussi galéraient. Donc, il arrivait souvent qu'ils n'avaient pas de nourriture. Et est arrivé un jour, vous savez, des fois, tu vas à l'église et tu mets une requête de prière. Ce n'est pas vraiment une requête de prière, mais c'est une demande d'assistance. Tu es en train de prier, mais en train de demander directement à l'église. Mais même celle-là, ça ne marche pas. Les gens viennent et puis te disent, bon, on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et tu sais, ils n'avaient rien à manger. Et ils étaient dans la maison, dans une petite chambre là où ils ont prié. Tu sais, au début, il y a toujours beaucoup de foi. Tu sais, la journée commence, waouh, la foi est au summum. Et comme la journée avance, la foi prend la direction contraire. Et plus on avançait dans la journée, plus on avançait vers le midi, ils étaient enthousiasmés. Quand on a commencé à aller dans les après-midi, eux aussi commençaient à descendre dans leur foi. Bon, 13 heures, rien. 14 heures, rien. 16 heures, rien ne bouge. 18 heures, bon, ils commencent à se regarder. Bon, et ils commencent à se dire, bon, on va faire de ceci une journée de jeûne. Amen. On va juste appeler ceci une journée de jeûne officielle et on va mettre ça sous le compte du jeûne. Et 19 heures, bon, ils prient, merci Seigneur pour cette journée de jeûne, et ils vont dormir. Et 20 heures, ils commencent à dormir. Et là, ils entendent le voisin qui arrive, ivre. Vous savez, en Afrique, c'est pas l'alcool là-bas, d'autres effets qu'on ne voit pas des fois ici. C'est grave l'Afrique. Les gens ivres font des choses. Je ne vois pas ça ici, je ne sais pas. Et nous, retournons à l'histoire, il arrive, ivre, et là, mes frères sont là, ils disent, ah, c'est encore le voisin qui arrive ivre chez lui. Et là, il arrive, il entre chez lui, il insulte sa femme, et il fait n'importe quoi, il commence à y avoir du bruit là-bas, et là, mes deux frères disent, oh, ça va être comme chaque fois. Il va venir ici, il va demander qu'on intervienne, et blablabla. Ah. Et là, sûrement, ils entendent à la porte, eh ben, vous dormez déjà? Bon, non, on ne dort pas. Bon, il fallait maintenant aller régler la situation. Ouvrez un peu la porte. Ils ouvrent la porte. La dame était là avec les plats de nourriture, les condiments, le foufou et tout le riz qu'il avait fait pour son mari. Et elle dit, prenez ceci et mangez ceci. Cet imbécile pour qui j'ai travaillé pour cuisiner, il vient ivre et m'insulte, il ne va pas manger ma nourriture. Alléluia. Il n'avait plus d'espoir. Ils étaient déjà au lit. À l'heure où ils s'y attendaient le moins, le Seigneur s'est pointé. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui ici, à l'heure où tu t'y attends le moins, le Seigneur va se pointer. Et il n'y a aucune bonne raison pour que tu perdes ta foi. Parce que si tu perds ta foi, tu vas dehors
il y a encore moins que dans l'Église. C'est une aberration que de retourner dans le monde. Écoute, Job le dit de cette façon, même s'il me tuait, je lui ferai malgré cela confiance. Mieux vaut mourir dans les mains de Dieu que prospérer dans les mains du diable. Au milieu de la nuit, les choses arrivent. Tu es peut-être au milieu de la nuit, mais c'est là où Dieu t'a amené pour montrer sa gloire et sa puissance. Nous voulons voir la puissance et la gloire de Dieu et toutes ces choses, mais nous ne sommes pas prêts à rencontrer les épreuves. Mais comment on va voir sa grandeur si on n'est pas rabaissé à notre plus bas niveau? Comment on va avoir l'élévation si on n'est pas déjà à terre? Dieu est grand et il va le faire. Mais il y a quelqu'un qui doit apprendre une seule chose. Au milieu de la nuit, les louanges. Lorsque l'heure est à son moment le plus sombre, loue Dieu. Lorsque, écoutez, la lumière est encore plus brillante, lorsque les ténèbres sont encore plus épaisses, elles deviennent distinctes, elles deviennent définies. Tes louanges sont encore plus perçantes. Lorsque tout marche contre toi, lorsque ton monde est encore plus ténébreuse, lorsque tu n'as aucune raison d'essuyer les larmes sur ton visage, c'est alors que ton adoration devient encore plus précieuse et plus efficace pour le Seigneur. Ne laisse aucune épreuve te voler ton adoration. Laissez-moi vous dire, toute épreuve que nous rencontrons, toute situation difficile que nous rencontrons, c'est pour que nous puissions perdre notre adoration. C'est pour que nous puissions abandonner nos louanges. Mais si nous nous accrochons à ces louanges, si nous le louons malgré nos larmes, si nous le louons malgré nos douleurs, si nous le louons malgré notre situation, je vous dis que cette heure de la nuit va voir une lumière et la gloire de Dieu va briller sur ceux qui étaient dans le ténèbre. Ainsi parle l'Éternel. Laissez-moi vous dire, peu importe les ténèbres autour de nous, nous allons le louer, nous allons le glorifier et nous allons faire descendre sa gloire. Il y a des choses qui arrivent seulement au milieu de la nuit. Il y a des choses qui n'arrivent que